Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Le sujet d'aujourd'hui, là, c'est un sujet très nerveux. C'est-à-dire, moi, Brésil, j'ai cherché dans la ville jusqu'à tous les gars possibles. C'est le gars, c'est-à-dire l'ex de ma copine ou d'un de mes parents. C'est lui, moi, j'ai dit, je veux. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut faire ça. Mais ce qui est sûr, il y a des gens qui vivent ça. Pourquoi quelqu'un peut se lever puis sortir avec l'ex de sa camarade ou de son parent? Et pourquoi pas même, bon, pour avoir la réponse à cette question, on vous a dit quoi? Et merci! Bienvenue sur le plateau de La Réunion. L'émission d'aujourd'hui, c'est une émission sur les relations d'un certain genre. Sortir avec l'ex de son meilleur ami ou sa meilleure amie ou d'un parent. En fait, il n'y a aucun code qui dit que c'est interdit, en fait, tu vois. Mais on a l'impression que, bon, je sais pas, j'ai dit moralement, c'est bizarre. Mais il y a des gars qui ne s'arrêtent pas, par contre, tu vois. Oui. Tu vois, il y a des gens qui disent que, bon, si tu n'as pas su mettre le truc en valeur. Moi, il peut mettre ça en valeur. Moi, il peut mettre ça en valeur, c'est barré. Ouais, toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, c'est un peu lourd. C'est lourd. C'est lourd. Quand tu dis c'est lourd, on fait ou on fait pas? Non, moi, je ne peux pas. Et puis, il y a ça bon, y a ton ex genre, et puis il y a ex. Hein. Ton genre, tu sais. Qu'est-ce que tu as, toi, suspect aujourd'hui? Tu as eu un mousseau, tu dis que c'était une vraie relation. Toi, tu considères que c'est ton ex. Et puis, toi, il y a un de tes frères sang. Il vient dessus. Lui, il te dit que lui, il aime mousseau là. Non, mais tu sais. Même s'il aime comme mon combat, c'est bizarre. Il y a longtemps, tu sais, j'aurais été radical. Mais au-delà, chacun se cherche, hein. Donc, c'est possible pour toi? Bon, ça peut être possible, mais du moment où c'est derrière, non. C'est pas possible. Moi, je trouve que c'est possible. Non, moi, pas moi qui le fais, mais quelqu'un d'autre qui voit une de mes ex, il kiffe. On peut discuter, tu vois, tranquille, mais moi... Bon, on va pas dire, c'est pas entre nous deux. On a des invités aujourd'hui qui ont des expériences, comme j'aime le dire. On va les inviter un à un et on va en parler parce qu'il y a beaucoup d'avis différents sur ce sujet. Premier invité, Yaokra Malika. Elle a une expérience. Quand elle va venir vous expliquer, ovation s'il vous plaît. Yaokra Malika, c'est ici, hein. Attends que je t'accueille quand même. Non, mais j'hallucine. Ouais. C'est maintenant que j'ai entendu le nom et puis je me rends compte que c'est ma cousine. Ah! Il y a tellement longtemps que j'ai... C'est ta cousine? C'est ma cousine. Ah, bien disqualifier les gens. Vous avez toi parenté sur les plateaux là. Qu'est-ce qu'il y a même? Bon, il te laisse la suite. Lourd d'histoire, hein? Ah, d'accord. Le deuxième invité aussi, franchement, très lourd d'expérience. Guinan Pierre-André, on applaudit pour lui. Ah, le père. Installe-toi. Juste là, bienvenue sur notre plateau. Merci. Comme je dis, une émission détente, hein, tranquillement, on se tutoie, c'est bonne ambiance. Notre troisième invité, il s'appelle Sossou Raphaël et il va venir nous donner son expérience. On y va. Applaudissements pour lui. Bienvenue à chacun sur ce plateau. Ouais. C'est La Réunion. Ici, on a un sujet, on en discute librement et de manière détendue, sans langue de bois, pour qu'on puisse éduquer le public, n'est-ce pas? Voilà, parce que les téléspectateurs, il y a beaucoup qui ont peut-être été dans cette situation-là et ils ont envie de savoir. Malika, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Tu as eu une expérience avec cette histoire d'amis, ex mélangés là. Donc, nous, on veut que tu nous expliques, tu nous fasses entrer dans le sujet, parce que c'est une expérience qui n'est pas forcément joyeuse. Voilà, donc, on te donne la parole. Bon, ça a commencé, on va dire, il y a 5 ans de cela. Il y a 5 ans? Oui. D'accord. J'avais mon amie,
Elle était comme ma soeur, on habitait dans le même quartier et tout. Ta meilleure amie, on peut dire. Voilà, Okay. avec qui je faisais tout. Vu que moi, je ne suis pas trop amie. Mais elle venait chez moi, chaque fois me réveiller. Ah, je veux manger, je veux me boire et tout. Même son anniversaire, j'ai pris son anniversaire en charge. Ah ouais? Pendant même que j'étais... un peu, hein? Pendant même que j'étais enceinte et tout, c'est moi qui ai fait les démarches de l'anniversaire, tout jusqu'au gâteau, tout. Donc après, j'ai eu des petits embrouilles avec mon ex et tout. Elle était en train de dire, ouais, il faut le laisser, il n'est pas bien. C'est elle qui te disait de le laisser? Que oui, tout le temps, les histoires de vous. Je dis, mais attends, on a passé beaucoup de temps ensemble et tout, donc c'est pas grave. Elle me dit que non, si c'était moi, là, j'allais partir. Donc moi, je n'ai pas écouté ça. Bon, après quelques années, les années ont suivi et puis on n'a pas pu trouver un terrain d'entente. Chacun a pris sa direction. La relation s'est arrêtée. Donc un jour, je viens chercher mon enfant. OK. Et tout, je vois que ouais, c'est ma pote qui est là-bas. Donc d'abord, quand j'ai vu, attends, il y a quelque chose de pas bien qui Elle était où? Ah, vous avez eu un enfant ensemble avec oui. l'ex en question. D'accord. Okay. Et je viens d'abord chercher mon fils et tout. Et tu trouves ta pote? Je viens préparer ses affaires d'abord. Je demande à la nounou, ouais mon fils, qu'il est là-haut et tout. Donc quand je monte, elle est là, elle me voit tic. Je lui dis, attends, c'est moi ta pote, je suis plus avec le gars, tu viens pas chez lui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu lui demandes. Maintenant, en vrai, il y avait des gens qui me disaient que ouais, elle vient chez lui dormir et tout. Je dis, bon. Tu avais déjà eu écho de ça? Mais moi, je n'ai pas pris au sérieux. Je dis, s'il y a quelque chose, je vais savoir. Donc moi, quand j'arrive, la situation m'a choquée. J'ai dit, OK, j'ai pris mon fils, je suis partie. Je lui ai envoyé un message sur Facebook. Je lui ai dit, mais tu n'es pas une amie, en fait. Tu es hypocrite. Donc tout ce que je vivais là, tu voulais ça, en fait. Mais en vrai, ce n'était pas la première. Elles se sont succédées comme ça. Ah ouais? Mais voilà, je ne sais pas si elles pensaient avoir un enfant ou au mariage. Mais elles ont fini par partir. Donc tu viens comme ça chez ton ex, le père de ton enfant. Oui. Et tu trouves... Vous étiez toujours meilleurs amis, mais il y avait une distance. Depuis, on va dire, depuis on était petites. Mais il y avait une distance un peu maintenant? Ou mais c'était toujours, vous étiez toujours ensemble? Il n'y avait pas de distance, on se voyait, on partait en boîte de nuit ensemble, on s'appelait. Wow. Oui, envoie-moi les photos de ton fils, mais pourtant tu vois mon fils tous les jours. Tu me demandes quelle photo du fils. Donc le fils, c'est qui elle était tous les jours là. Et même mon fils un jour m'a dit que maman, ta camarade là, elle était ici. Ah ouais, et tu as négligé. Le petit t'a donné un signal et tu as négligé. Je me suis dit c'est un enfant, il raconte n'importe quoi. Wow. Mais après, il m'a dit que oui. Elle m'a dit que oui, mais on est restés amis. Souvent, on vient, on chill ensemble. Je dis OK. Une fois encore, je viens à une certaine heure. Je vois encore qu'à cette heure-là, tu n'es pas censé être là. Tu es là. Donc, tu viens me dire quoi. Donc, après ça, on a coupé les... Directement. Oui, mais tu lui as demandé, elle t'a dit quoi quand tu lui as demandé? Non, mais je n'avais pas besoin de demander parce que c'était la vérité. On m'avait déjà vu. C'était évident. Mais quand elle te croise là, parce qu'elle est un peu... Même quand souvent en boîte de nuit, elle court. Elle pense pour se cacher. Elle penserait que peut-être je vais lui porter, mais je m'occupe. Mais quand moi, la première fois, quand tu l'as vue à la maison, comment elle a réagi? Pas toi. Elle était dans un sentiment de gêne. Elle voulait que, ouais, bro, on va parler. Elle dit, non, moi, je ne suis pas venue parler, je suis venue prendre mon fils. C'est tout. Toi, tu n'as rien ajouté. Moi, c'est plus mon histoire. Le gars, il a dit quoi? Est-ce que tu l'as confronté? Est-ce qu'il parle? Est-ce que tu l'as confronté? Non, peut-être qu'elle lui a demandé. Quand j'ai eu les échos, je lui ai demandé. Ils avaient une colère noire. Parce que après, on est revenus ensemble et tout. Je lui ai demandé que mais tu ne me fais pas confiance. Je lui ai dit, moi, attends, on n'est pas des enfants. Quand vous êtes laissés, vous êtes revenus ensemble après? Oui. Et après, j'ai dit, attends, ça suffit, c'en est de trop. Chacun prend sa direction. Et c'est là comme ça, chacun a pris sa route. Oui. Waouh, ça c'est une expérience, hein, ça. Mais ils ne sont plus amis, ils ne se parlent plus. À peine, quand je suis partie... Ils se sont séparés aussi? Après? Même, il a dit que ce n'était pas Mago, que c'était juste un kiff. Waouh. Il a fini de consommer, il a jeté la puce. Il dit que c'était juste un kiff. Franchement. OK. Il n'y a pas de problème. Belle entrée en matière d'ex qui se reconvertissent. On est avec Pierre-André. Pierre-André, oui. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur notre plateau encore. Les hostilités sont lancées en matière de témoignages et de relations qui se créent comme ça. Donne-nous un peu, toi, ta situation par rapport à ce de quoi il s'agit. Bon, en fait, c'est un peu difficile. Je vais expliquer, pas trop en long et en large. Non, comment ça se passe. L'essentiel.
Je ne suis pas actuellement amoureux de l'ex de mon ami ou de mon frère. Mais j'ai été en fait auparavant et je n'ai pas concrétisé. Pause. Voilà. Tu as été amoureux pendant une période de l'ex de ton meilleur ami. L'ex, mon ami. C'est ton ami, ton bon ami quand même. Voilà. Si on tient à le préciser, c'est que vous étiez assez proches quand même. C'est tranquille. D'accord. Donc, comment ça naît? Parce que quand ton ami était avec la go, tu kiffais déjà ou bien c'est quand ils se sont laissés, elle a commencé à briller dans tes yeux? Non, je ne kiffais même pas même. Ah ouais? Non, je ne kiffais pas. En fait, comment c'est passé? Je m'explique. On était au temps à Angré et ma tante, elle est beaucoup famille. C'est-à-dire, elle prend plusieurs cousins. On vient à des tantes qui sont comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est dans cette optique, on est ensemble et la cour est tellement grande qu'on peut faire des bêtises. Moi, autant, je n'étais pas trop femme. Hein. Voilà, mais mes frères et tout ça, voilà, eux, ils ont commencé. Voilà, il n'y a pas de bruit. Donc, le gars, à chaque fois, il vient avec sa petite et, en gros, la petite, même lui-même, il n'aime pas la petite. Ok, ça, tu savais ça. Voilà. Et elle vient se confier, voilà, elle vient se confier à moi. Ok. Quand il y a un problème, là, ça, elle vient se confier à moi. Donc, comme ça commence. Voilà. Moi, je ne suis pas amoureux. Hein. Moi, je suis dans mon coin tranquille. Non, c'est pas comme ça. Conseille un peu. Moi, mon ami, là, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Elle vient pleurer. Un jour, elle nous a envoyé même à la piscine, elle a tout payé. Tout. Il a envoyé une autre petite encore. Dans la même piscine. Voilà. Wow. Et en gros, elle a pleuré. Elle vient dans mes bras. Et il nous laisse. Ça peut arriver. Yeah, André. À quel moment exactement il dit laisse. Tu commences à développer des sentiments pour la... Ouais, elle se confie, elle passe son temps à se confier. Ou c'est quand elle est tombée dans tes bras là que tu as senti il dit laisse. Bon, définitivement, c'est-à-dire ils sont laissés. Et après, on s'est retrouvés dans l'université, on a fait la licence ensemble. Et après, elle dit, toi, tu es là? Oui. Elle dit, je suis là. Il dit, mais il y a comment mon frère? Il dit, non, ça fait plus de 3 à 4 ans, on n'est plus ensemble. Ok, ça date quand même. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, dans ça, on a commencé vraiment à étudier, à bosser. Parce qu'autant les physiques... Oh, arrêtez là! Il étudiait à quel problème? Le monsieur dit qu'il a commencé à bosser. Il a commencé à étudier la physique. Juste autant les physiques étaient compliquées. Parce que moi, j'ai fait la physique nucléaire. Non, laisse ta donc, tu dis qu'il a commencé à bosser. On a commencé à bosser. Donc, j'ai senti. Elle a des sentiments. Tout le monde me dit aussi que, frère. Ça se sentait, les gens remarquaient ça, qu'elle était... Ok. Moi aussi, j'ai commencé, mais il me mettait toujours en tête que, c'est bizarre. Ouais. C'est l'ex de mon frère. C'est comment? Il m'a dit tantôt, il est foncé, hein, on est en Afrique. Il y a beaucoup de choses. Donc, il n'est pas concrétisé. Donc, c'est resté. J'étais amoureux, en tout cas. Mais tu n'as pas... Non, je n'ai pas concrétisé. Mais qu'est-ce qui te passe? Parce que tu m'as dit, toi, ton cas, il est assez différent parce que tu m'as dit, tu savais que ton frère ou ton ami ne respectait pas la go. Autant où ils étaient ensemble, il en avait d'autres. Donc, moi, je me dis que, est-ce que ce n'est pas une affaire de ce que tu n'as pas su mettre en valeur? Moi, je vais mettre en valeur. Pourquoi toi, tu as eu ce blocage-là? Non. Moi, j'ai pensé automatiquement, c'est l'ex à mon ami. Point. Je ne peux pas. Mais sinon, j'étais amoureux. Les principes ont été... Tu n'en as pas parlé à ton ami? Non, après, on a discuté, on rigolait. Vraiment, ta petite amour était fin. Quand c'est passé? Oui, lui me dit non, mais fallait tomber au calme. Il dit, bon. C'est quand ça passe qu'on dit ça. Il a dit ça en rien. Mais si tu as dit que tu étais là sur l'instant, il ne suffit pas que ça réaction. Mais là, tu es en couple maintenant? Oui, fiancé même. Ah, ok. Donc, c'est mort. Donc, c'était un faux coup alors. Mais on va y revenir. Tu vas nous donner ton expérience encore. Comment tu as fait pour résister? Parce que c'est bien de nous donner les proverbes. Mais tu vas nous expliquer un peu. Parce que tu dis que la go aussi, elle t'envoyait les coups de phare. Ça chauffe pas. Tu vois, attends, les coups de phare, nous, on ne tarde pas dans les coups de phare. Les hautes études. On est avec notre frangin. Sossou Raphaël. Comment ça va? Oui, je vais très bien. Toi aussi, tu es passé à l'acte. Ça veut dire que toi, tu as hésité. Toi, tu n'as pas regardé. Tu as hésité 1 ou 2 fois, oui, et puis... Troisième fois, tu t'es dit, c'est bon. Donc, donne-nous la genèse de ton histoire. Bon, on est passé par beaucoup de choses. Voilà. J'ai déménagé nouvellement dans un quartier. Et juste en face de ma maison,
Il y avait une très belle silhouette qui sortait chaque fois. Une très belle silhouette. Voilà. Bon, au-delà de ça, j'étais le meilleur ami de son cousin. Tu étais? Oui, bon, je suis, vu la distance, on était très très proches. De son cousin? Oui, de son cousin. Et bon, vous saviez, quand on est enfant, tout commence à travers les jeux, voilà, papa, maman, tout ça. Donc ça fait que... Il a dit... D'accord. Il a dit... Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est comme ça a commencé. Bon, un jour, nos têtes se sont croisées et bon, on n'a pas pu faire décroiser nos têtes. Donc, voilà. Ça, il dit quoi voilà. ça, maman? Vous n'avez pas pu décroiser vos têtes. Vous n'avez Voilà. pas pu mais c'est quoi? Vous n'avez pas pu décroiser vos têtes. Que veut dire cela? On n'a pas... Parce que généralement, quand deux têtes se rencontrent, soit il y a déviation, soit... Ça concrétise. Voilà, soit il y a accident. Donc, ce jour-là, ce jour-là, concrétisé. il y a eu accident. Donc, c'est comme ça la relation a commencé. Donc, petit à petit, on était très, très d'accord. Mais bon, on ne savait pas aussi qu'il y avait une autre bombe qui venait. Ah ouais? Explique-nous alors. J'étais très d'accord. La relation se passait très bien. Mais bon, j'avais entendu des échos qu'elle sortait avec un gars dans son école, voilà, tout ça. Il y avait des petits problèmes. Et bim, un jour, je viens à la maison. Ah, ok. On me dit, il y a une nouvelle qui vient. C'est qui la nouvelle là? Elle vient de Côte d'Ivoire. Tu vois, c'était en Guinée. C'était en Guinée, ouais. C'était en Guinée. Elle vient de la Côte d'Ivoire et elle est venue avec le français. Nous, on n'est pas habitués à ce langage-là. Ok. Ça frappe. Ça t'a pris. Hey, C'est la Côte d'Ivoire, ça. j'ai dit non, la Côte d'Ivoire. Avec le teint bien clair, les cheveux bien longs, le potentiel bien... exactement. Bon, elle est sourde, elle s'appelle Aminata. Actuellement, elle est mariée. Voilà. Ok. Actuellement, elle est mariée. Donc... Non, on veut savoir où tu vas, hein. Non, la nouvelle go est venue, hein. Voilà, donc quand elle est venue, bon, chacun faisait son malin, j'étais avec l'autre, mais il y avait des tensions. Et elle aussi, bon, bizarrement, elle flashait sur moi. Ok, c'était réciproque. Voilà, elle flashait sur moi. Donc, bon, je me suis un peu servi de l'écho que j'avais entendu en disant qu'elle sortait avec un autre gars. Donc, bon, j'ai basculé. Ah ouais? Voilà. Elles sont cousines. Elles sont cousines. Donc, les deux filles sont cousines. Oui, donc quand il a entendu l'autre, il a profité en même temps pour prendre l'ivoirienne. Bon. Quand il a... Non, tu as entendu, il y avait des rumeurs comme quoi l'autre, elle sortait avec un autre gars dans son école. Voilà. Maintenant, quand la nouvelle est arrivée, tu as profité déjà du fait que l'autre était soi-disant infidèle pour te rapprocher de l'autre. Voilà. Et comme tu l'as dit, bim, ça s'est fait. Ah, ok. Donc, on a concrétisé. En ce moment, c'est concret en ce moment. Non, en ce moment, on n'est plus en relation depuis mais ça s'est passé comme ça? Oui, ça s'est passé comme ça. Tu vas bien nous expliquer ça tout à l'heure. On va marquer une petite pause. On revient après la pub. On est de retour sur le plateau. Être en couple avec l'ex de son meilleur ami ou d'un parent, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On est avec Malika, on va revenir sur toi. Tu as une de tes bonnes amies, meilleure amie, avant, autant. Ex-amie. Voilà, qui est venue passer dans ton dos pour aller faire ton ex. Mais moi, j'ai une question, je veux savoir. C'est ton ex, c'est fini, ça n'a pas marché. Pourquoi ça te gêne? En fait, c'est quoi l'origine de ta gêne? C'est le manque de respect. À quel niveau? À elle, son niveau. Elle n'est pas, c'est pas respectueux. Tu n'as pas, voilà, et puis l'hypocrisie surtout. Tu n'as pas venu me dire quelque chose, par exemple, vous prendre la nourriture, elle n'est pas bonne, elle est gâtée. Et quand pendant que moi je passe pour aller verser, tu pars fouiller dans la poubelle pour aller la manger. Elle critiquait alors? Ben oui. C'est ce qu'elle a dit. Ah ouais? Elle disait qu'il faut laisser le gars, il est comme ci, il est comme ça, mais derrière,
C'est ce qu'elle a dit. Donc, ce dont tu te plaignais là, c'est ce que tu voulais. C'est ce que tu aimes. À aucun moment, tu n'as senti qu'il y a un truc qui pouvait se passer. Ben non, quand il venait, vous êtes trop beaux ensemble. Ah ouais. J'aime trop votre couple, vous Mais êtes tu toujours sais, ensemble. Malika, entre nous les femmes, quand tu sors avec un gars qui est très compétent à tous les niveaux, Ça veut dire quoi? tu as tendance, bref, Hein? tu as tendance à vanter les mérites de ton homme. C'est-à-dire de dire à ta copine, ah mon homme il est comme si, ah mon homme il s'est fait ça, mon homme il donne l'argent, mon homme... Enfin, toutes les qualités possibles, en tout cas, Mais moi, je fait n'avais tout pas ça. besoin de dire. Elle Elle voyait. Je parlais même pas. Mais est-ce que... Vu qu'elles étaient tout le temps chez moi, moi, je les accueillais bien et tout. Elle voyait, elle se disait, mais la vie, là, on la veut, en fait. Mais tout autant, elle critiquait aussi, non, c'est pas bien, tout ça. Donc, ce que Brésil dit, c'est est-ce que tu ne parlais pas peut-être toi-même trop? C'est-à-dire, tu racontais peut-être votre intimité. Moi, mon gars, il m'a donné Non, voilà, votre intimité. Je racontais pas l'intimité, mais c'était que lui et moi, on était câlins, on faisait tout ensemble, Ah ouais. on était tout le temps Tout le monde ensemble. veut câlin, Malika. Donc, c'est ce qu'elle a sûrement ça. vu. Moi, parce que l'intimité, Goûter le câlin afin aussi. d'intimité dont tu as parlé, c'est important aussi de revenir. Et c'est vrai. Parce que souvent, quand tu lances le truc, c'est maladroit, mais on tout le le fait. monde veut Ah, mon homme, il est comme ça. il travaille tout bien. Ça, tu vois. Tu disais ça? Voilà, il est endurant. Parce que ça, si tu as signalé une Quand position, c'est tout le monde va bizarre, tu dis venir que se c'est bizarre. placer. Ou bien, Tu vois? mais quand c'est bon, tu dis que, en tout cas, hier, là, on fait. Tu as fait un peu. Donc, tu lui disais, tu racontais un peu. Je sais pas. Tu sais pas. Attends, on va revenir sur Sossou avec son histoire. Sossou, On revient à toi. tu disais, tu es sorti hein, Si on comprend avec bien. avec une fille, et puis tu es parti sortir avec sa cousine, c'est ça? Oui. Ou bien on a mal compris. C'est ça, non? Non, vous avez bien compris. Elle Ok. vous a attrapé? Ou bien comment ça s'est passé? Bon, je ne peux pas dire qu'elle nous a attrapé la main dans le sac parce que à ce temps-là, il y avait une technique qui était à la mode chez les femmes, C'était chez quelle les technique? filles, les cahiers. Elles avaient écrivaient. toujours, oui, elles écrivaient. Et bizarrement, ce qui m'a aussi un peu truqué, elles mettaient leurs cahiers dans le même endroit. Donc, chacune savait où la clé de l'autre se trouvait. Oui. Et bon, quelqu'un m'a dit, un de mes amis aussi qui était dans la maison, qui m'a dit que on est en train de te soupçonner. On est en train de penser que tu es en train de faire, bon, pas taper d'eau, hein. Tu es en train de faire quelque chose derrière le dos de Avec l'autre. l'autre. Pendant ce temps, tu avais rompu avec la première. C'est ça, ou pas? ouais. Bon, Tu n'avais pas pendant encore ce rompu, temps, vous étiez tous dedans. si, on était dedans, mais c'était pas trop ça. Ouais. C'était pas comme Tu ça. sortais les deux. Ouais. Bon. Ah, Au ouais, début. c'est ça. Tu sortais avec les deux. Bon, au début, oui. Au début, tu sortais avec les Oui, deux. oui. Et ça, tu étais à l'aise avec ça. Toi, tout te fait rire, en fait. Tu étais à l'aise avec ça. Bon. Tu t'en veux même pas un peu. Oh, Non, il n'a pas l'air d'avoir des si, remords, quoi. Non, il n'a pas l'air d'avoir des remords. je m'en veux, d'une part. Tu parce t'en que veux comment? Si on Ah, m'aurait le fait... sourire comme ça, là. Hein? C'est quand même sans vouloir et puis on rit. Parce Non, que- si on m'aurait fait, ça allait quand même me faire très très mal. Mais bon, vous saviez qu'on est un peu jeune, le sein est chaud, voilà. Mais à Il y a quel les moment amis. tu as décidé de laisser l'ancienne pour te confirmer totalement avec la nouvelle? Bon, c'est quand la rumeur dont j'avais entendu, soi-disant qu'elle sortait avec Quelqu'un d'autre. Tu as Voilà, c'est profité quand en même c'est temps. confirmé. Bon, on a, Ça fait les d'une chemins pierre deux ont coups. Ça fait commencé voilà, naturellement. à se séparer. Si c'est sa cousine, ça veut dire que les parents, ils ont des parents en commun. Oui. Et oui. est-ce que les parents ont eu écho de cette manœuvre malhonnête que tu as eu à faire? Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bon, pour la première relation, non. Personne, les parents n'étaient pas au Personne ne courant. savait que tu gérais donc. Bon, à part son cousin. Uh-huh. À part son cousin. Non, même son cousin ne savait pas. Son cousin ne savait pas. C'était presque entre elle et moi. Ok. C'est la deuxième relation. Bon, là, l'amour était tellement intense que... Vous je l'oubliez sais pas pas tout. Bon, Ah pas ouais. Est-ce partout. que aujourd'hui les cousines s'entendent? Elles C'est sont- ça, parce que peut-être tu as gâché une relation là. Non, ça, j'ai veillé à ça. Tu as veillé à quoi? Il dit pas oui. Tu as veillé à quoi? Aïe! Bon, Et puis il dit c'est une facilité, j'ai veillé à ça. Il dit j'ai veillé. les deux, elles s'entendent à merveille. Même
2 semaines avant que je ne sois sur Abidjan, on était tous à la boutique ensemble, on riait comme si rien ne s'était. Vous trois? Oui. Ouais, même la fille, tout ça. C'est très malsain. La fille avec qui je suis sorti la première fois, je l'appelle même ma fille. Maintenant. Laissons ce gars-là. On va revenir sur toi tout à l'heure. Quand tu soignes Go, tu finis de libérer, tu l'appelles ma fille. Tu connais plus tes enfants. Pierre-André, toi qui as hésité, nous avons quelqu'un là qui ne connaît pas l'hésitation. Il n'a aucun scrupule. Toi, tu as hésité, tu as décidé de stopper. Malgré que ton frère, ton ami ne s'occupait pas véritablement de la petite quand ils étaient ensemble. C'est une affaire de principe, c'est quoi? C'est une affaire de... Qu'est-ce qui t'a animé? Parce que moi, je pense que... Pas que ça ne m'aurait pas arrêté, mais je me dis quoi? Si le gars ne... Pourquoi tu me regardes comme ça? Aïe. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu t'es regardé comment? Si le gars, il n'avait pas... Par exemple, tu m'as dit que ton gars, il ne s'occupait pas d'elle. Moi, je pense que ça serait peut-être... Il n'allait pas trop me gêner, en fait, tu vois. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu t'es gêné un peu, tu vois. Si tu savais que ce n'était pas une relation sérieuse de ton gars. Tu nous as même dit qu'après ça, quand tu lui as parlé, il t'a dit, mais pourquoi tu n'es pas parti? Oui, en fait, comme tu l'as dit, ce n'est pas principe. On est en Afrique, hein. On n'est pas en Europe. Ça, en Europe, l'ex, c'est quoi? Le petit mot ex, ça vient simplement de exemple, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est pour dire, moi, en tout cas, mon éducation ne me permet pas d'aller concrétiser. Vers l'ex. Voilà. Mais quand j'ai... L'éducation de ton ami aussi, a fait qu'il a maltraité la fille. Non. Est-ce que tu ne regrettes pas? Peut-être que ton bonheur, moi je me dis, voilà, peut-être que ça aurait pu marcher. Ça aurait pu être ton bonheur. Oui, vous savez, dit ça, j'étais vraiment amoureux. Donc je me dis, ah, il est en train de zailler en gros. Donc ça peut marcher. Oui, il est en train de maltraiter une fille que toi tu veux élever au rang de reine, s'il te plaît. Non, en tout cas, je pense que... Au niveau des principes. D'une part, après, j'ai regretté pourquoi je n'ai pas concrétisé. Quand j'ai entendu qu'il a dit pourquoi... Tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Mais si je faisais, en gros, je pensais qu'il y avait des problèmes. On connaît... Est-ce que c'est pas parce que peut-être tu tenais à votre amitié aussi, toi et lui? D'une part, je tenais à notre amitié aussi. Tu avais peur de pas le frustrer, mais de... Oui, c'est vrai. De casser ce qu'il y avait entre vous. Oui, mais pourquoi ils se sont séparés? Pourquoi? Comme il t'a dit, et comme il répète. Lui-même, il ne voulait pas... Lui-même, là. Ah! En tout cas, c'était un vieux loup. C'est un Will Smith. Un Will Smith. Ouais, faut pas un coureur de jupons. Non. Non. C'est le thème coureur de jupons. Pourquoi avec Will Smith? Non, il était beau. Tout ce que tu peux imaginer. 1m98. Les yeux bleus. Les yeux bleus. Oui. Non, vous n'avez jamais vu personne comme ça. Les pupilles, là. Non, il n'est pas mis. Les pupilles, là. C'est bleu. Ah, ouais, les gars, ils enchaînent les petites. Et les yeux. Seigneur, vas-y pour moi. C'est pas ce que... C'est pas ce que tu as fait. Attends, il s'appelle comment? Faut pas dire son nom, hein. C'est celle-là. Faut pas dire son nom. Tu ne le connais pas. Toi, tu n'as pas été en couple. Il n'y a pas la pub. Il n'y a pas la pub. On va couper. On va à la pub et on revient. Applaudissements pour vous. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Relation avec l'ex d'un ami ou d'un parent. D'un ami proche, je vais dire, sinon c'est un ami lointain. D'un ami proche ou d'un parent. Soso Raphaël disait quelque chose. De la Guinée. Pour les personnes qui ne savent pas, il est sorti à des cousines. Est-ce que tu représentes la Guinée sur le plateau? Hein? Regarde ton développement de cousins. Mais l'Ivoirienne a pris son cœur. Ouais, non, ça on applaudit ça. Il faut applaudir ça pour les Ivoiriens. Franchement. Mais bon, l'Ivoirienne aussi. Je sais, bon, c'est ma soeur, hein. Mais elle ne savait pas que tu sortais avec sa cousine. Comme je l'ai si bien dit, elles avaient des cahiers. Donc, à ce stade-là, chacune ne se cachait des choses. Alors que pendant qu'elles étaient sont très d'accord. Bon, je ne sais pas aussi comment ça s'est passé. Mais cette relation-là en particulier, la nouvelle, là, elle savait que tu sortais avec l'ancienne. Bon, je suis sûr qu'elle savait. Donc, elle aussi avec toi. Elle a ouvert la porte, je suis rentré. Il a pas fini. Attends, j'ai entendu comment il a dit. Attendez. Elle a ouvert la porte, je suis rentré.
C'est ça. Donc? Ah ouais, d'accord. Donc tu penses qu'elle savait? Elle savait que tu sortais avec sa cousine. Je suis sûr qu'elle savait. Mais toi, tu n'éprouves aucune gêne. Bon, comme j'ai dit tantôt... Tu regrettes. Arrête de dire comme il a dit. Tu regrettes un peu. Il sourit seulement. Mais non, avec la nouvelle aussi, c'est fini. Ce que je veux savoir rapidement. Non, on est plus ensemble. On est très, très d'accord quand même. Ça même pendant le séjour. On est très, très d'accord. Non, bon, on communique. Vous posez, ok, d'accord. Oui. D'accord, tout en contact. Oui, il appelle ma fille. Tu l'appelles ta fille? C'est la première, je l'appelle ma fille. Bon, et elle aussi, elle répond. Et la deuxième, c'est quoi, maman? Non. Attends, femme, vraiment, il ne comprend pas. Un gars sortait, toi, il t'a laissé pour aller sortir ta cousine. Et puis, il t'appelle ta fille, t'appelle ma fille. Elle aussi, elle le trompait. Donc, non, mais est-ce qu'il a confirmation? Il n'a pas eu confirmation. Il a sauté sur nous. Il a eu confirmation. C'est quand il a eu confirmation. Ah, tu as eu confirmation? Oui. Donc, c'est trois malfrats qui étaient dans la... C'est ça, dans la street. Mais non, il y a lui qui est de mauvaise foi en chef. Il y a son ex un peu infidèle. Et il y a la nouvelle qui sait mais qui est dedans. Waouh. C'est dans quel quartier en Guinée là-bas? Je vois s'il y a un spectacle là-bas, je ne vais pas partir. C'est quelle zone? C'était à la Minière. C'est où? À la Minière. Bellevue. Donc pour tous ceux qui connaissent la Guinée, si tu entends la Minière, change de secteur. Parce que des choses farfelues qui se passent là-bas. C'est pas sérieux. Là maintenant, on est avec le public, on a eu des interventions de chacun. On va vous donner maintenant la parole. Brésil, je te laisse avec le chaleureux public. Donc on est là, on va prendre une personne, deux personnes, peut-être trois, pour intervenir sur le sujet. Est-ce qu'on a quelqu'un qui aimerait parler? On a quelqu'un là devant. Un courageux? Ouais, c'est bon. Moi, j'avais ma chérie, en tout cas. Quand elle était avec moi, elle n'était pas physiquement trop convaincante. Moi, j'ai rompu avec elle. Alors. Si tu n'es pas convaincu toi-même. Quand j'ai rompu avec elle, c'est là elle est devenue convaincante. Il y a un de mes amis, lui, il a pris la mousseau. Ça m'a fait tellement mal. Parce que c'est quand elle a rompu un mois, c'est là, moi, j'ai vu que la mousseau, même, elle est devenue très belle encore. Non. Ok, quand elle t'a laissé... C'est quand elle m'a laissé là même là. Elle est devenue belle. Elle est devenue tellement belle encore. C'est tout ce qui m'a fait mal. Hein. Ok. Ce qui veut dire... Mais... Non, attendez. Elle était aux mains de ton ami maintenant. Oui, mais lui, c'était mon... C'est quand elle s'est mise avec ton ami que tu t'es rendu compte qu'elle était belle. C'est André l'a fait exprès, mais ça dit quand elle était avec moi. Ton ami. Attendez, parce que c'est toujours comme ça. Ton ami a embelli ce que toi tu ne considérais pas. Non, hein. En tout cas, quand elle s'est mise avec lui là, elle est devenue fraîche. C'était toi le problème. Ça, c'est la nature qui a fait ça, sinon... Ça, on a l'impression que c'était toi le problème. Hein. Non, c'était pas moi le problème. Donc, ok. On t'écoute. C'était pas le problème. Mais pour dire que dans cette histoire-là, tout part de la base de votre amitié. Hein. Si l'amitié, il y a une bonne base, je ne pense pas que ton ami peut faire une telle chose. Mais ça se fait couramment chez les filles. C'est tout simple qui aiment beaucoup s'appeler ma sœur, puis là. Elles ont fini à se trahir entre elles. Parce que la base même là, c'est pas fondé. L'amitié n'est pas... Oui, la base est, quand la base est ratée, tout peut se faire dans l'amitié. Sinon, quand il y a une bonne base, ton ami, même si ta mousseuse, je lui comment, il va aller chercher son autre modèle qui est comme elle. Quoi. Ça me fait mal. Il n'a pas digéré. Il dit qu'il n'a pas digéré. Est-ce que tu as mal? Ça me fait mal parce que la fille est devenue encore... Ça t'a loupé. Voilà. Ça t'a loupé. Faut des micros à quelqu'un d'autre. C'est maintenant que tu vois parler de la fille. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut s'exprimer, qui veut parler? Oui, bonsoir. Moi, c'est Axel Parfait, dit Hakim Guérezguez, l'homme au pied de fer. L'homme au pied de fer. Au pied de fer. Aujourd'hui, là, attends. Le pied de fer vient d'où? Bon, en fait, en 2015, j'avais un petit problème au pied, donc je portais des prothèses. Voilà, depuis Bonois au centre d'Orion. C'est là-bas qu'ils ont confectionné. Donc, quand je portais mes amis, j'avais un ami qui s'appelait Kedo. C'est lui qui m'a nommé Hakim Guérezguez, l'homme au pied de fer. D'accord. Donc, c'est sympa, alors. Je voulais juste dire que chez nous en Afrique, on pense à ce que les gens vont dire et si. Moi, j'ai grandi à l'intérieur du pays parce que mon papa est professeur d'histoire. Ils l'ont affecté là-bas. Bon, il y a une nouvelle fille qui est venue au quartier. Elle vivait chez sa tante qui est sage-femme. Les deux étaient dans la maison. Sa tante n'est jamais là.
dans le quartier. On a encore un même ami, on avait un grain, on se disait tout. Donc, le voisin, juste son voisin d'en face, il mangeait la fille. Voilà. Donc, dans une histoire de ballon, on était assis et puis il nous disait qu'il tient la goût, la main, il aimait ça. Hein. Il dit, hein? Donc, quand on s'est laissé, je suis allé voir mon autre gars en période, il dit, mais Mani, c'est foutaise. Comment ça? Tu as mangé aussi? J'ai mangé aussi. Oh. Voilà. Donc, sa tante en question était la protégée de ma maman. Donc, elle venait régulièrement à la maison et tout. Donc, moi, j'ai commencé à causer avec la fille. Puis ma maman vendait les jus et tout. Donc, je partais déposer aussi des jus là-bas. Voilà. Bon, c'est passé. Tu as mangé la fille? J'ai mangé la fille. OK. Voilà. Donc, dans ce moment-là, elle aussi, le gars, les deux se mangeaient. Mais c'était devenu un peu... bizarre. Voilà, mais moi, je ne m'affichais pas. Hein. Moi, je passais toujours par le couloir. Manger, c'est fini. Tu manges mangeais. et puis tu pars. Mais, bon, quand le discours a éclaté, il lui a dit, Mani, pardon. Hein. Non, pardon. Il lui a dit pardon, mais il fallait que vraiment... Moi, elle me plaisait. Hein. Il me plaisait. Au père était menti. Il sait que c'est mauvais, mais... Mais le mangement était bon? Mortel. Mais est-ce... Ah ouais. Non, attends. Le mangement était mortel. Maintenant, on va faire un dernier tour de table avec nos invités. On va commencer par qui? Tu sens qui plus là? On va commencer par le malhonnête. Le malhonnête? Ouais, c'est lui qui doit démarrer. Notre frère guinéen. Parce que lui ne regrette rien. Il est bien dans sa peau Le grand tranquillement. Sossou. L'émission tire à sa fin malheureusement. Quel est ton message de fin? Bon, pour commencer, je regrette. Hein, voilà. Et tu parles d'un regret. Deuxièmement, c'est la seule fois que je l'ai fait. Hein, et je ne vais plus le refaire. Tu as duré dedans, c'est sûr. Pour ceux qui veulent faire ou qui sont dans... le conseil que je vais donner aux gens, ne faites jamais ça chez vous. Toi, tu as fait. Ok. Il dit pourquoi on va faire. Ça te fait rire. Sossou dit pourquoi on va faire. Malika. Oh, Malika qui a été c'est dommage. cocu. Pourquoi? Malika. La belle Malika. C'est quoi ton mot de fin? Ben, c'est à Malais et Demi. Tu ne méritais pas ça. Si on te fait ça, tu fais pareil. Là, il va sentir qu'est-ce que ça fait. Ah, ça c'est ton mot de fin, ça? Oui. C'est ton mot de fin. À Malais et Demi. Si on te fait, il faut faire. Faut faire, il va. On applaudit, s'il vous plaît. D'accord. Tout ça, c'est la faute de Sossou. Parce qu'il rit. Pierre-André, c'est lui qui a longtemps hésité, qui regrette. Oui. Pierre-André, c'est quoi ton mot de fin? Quand tu es face à Sossou, par exemple, quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu peux dire comme mot de fin à ceux qui sont dans... ceux qui veulent tenter ce genre de manœuvre? Bon, en gros, Sossou, il est malhonnête, comme on le dit. Franchement, il est malhonnête. Non, il sait. Il sait qu'il est malhonnête. Mais libère-le. Parle, adresse-toi. Bon, pour Malika aussi, comme tu as dit vraiment, Malika, moi je pense que il ne faut pas rendre le mal par le mal en fait. Le conseil, si vraiment elle t'a fait ça, Dieu t'a épargné beaucoup de choses. Peut-être tu pouvais même lui confier des choses vraiment très importantes en gros et puis tu allais perdre. Donc Dieu t'a permis d'éliminer certaines personnes autour de toi. Donc prends ça comme un acquis, puis tranquille. Voilà. Aujourd'hui, tu as eu des meilleurs camarades aussi. Non, je n'ai pas d'amis. Hein. Ouais, tu n'as pas d'amis. Ah, tu n'as plus d'amis carrément. Oui, je suis retournée à mon ancienne amie, ma meilleure amie, ça fait 13 ans. Ah, tu as vu qu'à cause du mal, tu es retourné. Chez la vraie. Tu as vu, non? Donc, s'il n'y avait pas le mal, vraiment, tu n'allais pas retourner. Voilà. Donc, c'est important. Moi, mon mot de fin, en gros, c'est... Je regrette d'une part... de ne pas avoir posé l'acte. De ne pas avoir tenté. Parce que quand mon frère m'a dit, pourquoi tu n'as pas tenté? Quand même, j'imagine la petite, en gros, une peule qu'on ne peut imaginer. Belle femme. Voilà. Tout ça, c'est la Guinée. Mais moi, chez moi aussi, j'étais un peu là. Donc, on est dans le même cas. Non. Tu n'es pas dans le même cas. Non. Mais qu'est-ce qu'il a même de ce sous-là? Bon, parenthèse, je n'ai rien goûté. Hein. Voilà. On n'a rien dit, on a parlé. Non, termine. Donc voilà, bon, d'une part, je regrette. Peut-être même ça, elle allait être ma fiancée, qui sait. Ouais, ça aurait pu aboutir. Voilà. Donc, faut pas charger amitié, comme on le dit. Dans la vie, faut tenter, on ne sait jamais. Ça, c'est ton mot de fin. C'est mon mot de fin. Ovation pour Pierre-André.
Bon, chacun donne son avis, chacun a sa manière de voir les choses. Il faut que chacun suive ses principes. Si tu trouves que dans tes principes, c'est impossible pour toi, suis tes principes. Mais comme il y a un invité, quelqu'un dans le public qui a dit, souvent c'est à cause de bouche des gens aussi qu'on fait pas. On ne sait pas où est ton bonheur. Si tu as un exemple, par exemple, comme Pierre-André, où tu as quelqu'un qui ne prenait pas soin, moi je me dis que tu peux donner un nouveau souffle aussi à la petite, mais ça ne tient qu'à moi et c'est mon avis. Ouais, vous aussi, vous pouvez donner vos avis sur l'émission. Il y a un numéro WhatsApp. On va vous l'écrire en bas comme ça. Vous pouvez donner vos avis en faisant des vidéos que vous allez envoyer sur le numéro WhatsApp. Maximum 1 minute. Ouais, pas long. On va diffuser ça sur les réseaux ou même à la télé pour qu'aussi on sache ce que vous pensez chez vous à la maison. C'était La Réunion. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.